Nous sommes à l'ERL La Roche-Carrian. Je suis Jean-Charles Quentin, installé depuis 2003. À l'heure actuelle, nous avons 300 truies naissant engraisseurs et 145 hectares de terre. Sur le site ici, nous avons toutes les truies, tout le site naissage et nous avons 2 sites extérieurs en engraissement. Nous sommes 4 personnes pour réaliser toutes les tâches sur l'élevage. Donc, nous avons doublé en truies en 2012. Donc, l'objectif était de conserver le même abonnement EDF. La réflexion est arrivée pour comment garder le même contrat et produire avec de la chaleur avec une autre énergie. Et là, la chaudière à bois a été une piste que nous avons explorée. Donc ici, nous avons le hangar avec la chaudière. Derrière, nous avons tout le bâtiment post-sevrage avec des bâtiments truies derrière. Fin 2012, nous avons installé une chaudière. Donc au moment-là, c'était une 75 de puissance. Et il a fallu à peu près 3-4 mois pour mettre en place donc, la chaudière, les travaux à côté, tous les réseaux d'eau, les plaques chauffantes, tout ce qui s'en découle. Et donc au fur et à mesure de l'évolution, l'élevage s'est encore un petit peu modifié. Et la chaudière d'origine n'était pas assez puissante. Donc il y a 2 ans, 2020, fin 2020, donc le fournisseur Acerva est revenu installer une chaudière un petit peu plus puissante, une 110 kVA maintenant, qui permet de chauffer tout l'élevage. Lors de cette installation, nous avons fait le choix de raccorder donc tous les postes sevrage en aérotherme, en eau chaude, du coup à peu près 70-75 degrés. Et nous avons également, donc, vu que l'on faisait un bâtiment neuf truie, toutes les cases maternité ont été équipées de plaques chauffantes basse température, à peu près 38-39 degrés. Et nous en avons profité pour mettre des aérothermes en gestante, quarantaine et verraterie en chauffage d'appoint. Et nous avons quelques salles d'engraissement qui sont également équipées avec des aérothermes mobiles qui permettent de chauffer les salles avant l'entrée des animaux. En ce qui concerne le bois, nous approvisionnons chez 2 fournisseurs. Nous avons une partie qui vient du Perche, c'est du chêne, cœur de chêne directement, qui arrive livré. Et autrement, notre partie est locale et on va chercher directement le bois et il nous est broyé dans la remorque. Il faut compter à peu près une remorque tous les 10-15 jours, on va dire 10 jours en hiver et 15-20 jours en été. Ce qui nous prend à peu près chargement, livraison, 1 heure, 1 heure et demie pour amener le bois. Donc ce choix a été fait parce que ça nous évitait de faire un hangar neuf sur le site ici, parce que l'hangar que vous voyez derrière était déjà existant et nous a permis de faire la chaudière, mais on n'a pas assez de place pour stocker des grosses quantités de bois. L'entretien de la chaudière, il faut vider le cendrier 2 fois par semaine. Il y a vraiment que le cendrier à vider, donc approvisionner en bois et parfois pousser le bois sur le tas. Donc ce sont un petit peu, on va dire, les contraintes de la chaudière. En ce qui concerne ses atouts aussi, donc c'est comme je l'ai expliqué tout à l'heure, un chauffage rapide. Et deuxièmement, nous avons des aérothermes en post-sevrage donc qui sont fixes, qui sont juste soufflés entre chaque bande. Et par contre, qui ne sont pas enlevés. Auparavant, on utilisait des radiants, IRC ou standard, on va dire. Donc, fallait les nettoyer, les enlever. Voilà, il y a plus de manutention que de ce côté-là. On est quand même plus... On gagne du temps par rapport à ça au niveau du chauffage en post-sevrage. Donc, en ce qui concerne les petites pannes que l'on peut avoir, c'est surtout des problèmes de bois. Donc, c'est vrai qu'il faut quand même une bonne qualité de bois. Et avec des plaquettes respectables, on va dire, pas de grands bouts de bois. Sinon, dans ce cas-là, ils se mettent dans le système d'écluse qui apporte le bois à la chaudière. Et ce qui peut obstruer justement l'entrée du bois. Et à partir de là, on n'a plus le bois qui rentre dans la chaudière et la chaudière n'est plus alimentée. Donc à partir de là, par contre, nous avons plein de sécurité sur la chaudière qui nous permettent déjà d'être informés en temps et en heure quand il y a une panne. Depuis que la chaudière est installée, techniquement, nous avons vu des progrès quand même en général. En ce qui concerne les postes sevrage,
On arrive maintenant à avoir une ambiance très chaude rapidement, en une demi-heure, trois quarts d'heure de temps. Une salle vide à 15 degrés ou 14, 12, 13 degrés même peut monter vite à 23, 24 degrés sans souci. Donc quand les cochons rentrent le jour du sevrage, objectif 27 degrés, on les atteint sans difficulté. Donc pour le confort des animaux, c'est très, très intéressant quand même.